Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce patch pour étudier la tactique, les différents motifs tactiques. On a pas mal de travail à voir ensemble. Donc, on va voir les bases, mais on va essayer d'approfondir un peu. On va vraiment partir de positions simples pour ensuite aller de plus en plus loin et voir aussi des belles combinaisons de grands maîtres. Comme ça, vous verrez un petit peu tout. Tout de suite, une question, Anthony. Est-ce que tu peux Mhm. expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre stratégie et tactique? Alors, la différence entre stratégie et tactique, on va essayer de faire au plus simple. Donc, c'est les deux aspects principaux des échecs. Donc, la stratégie, c'est tout ce qui va aller prendre en compte les plans à court terme, long terme, qui sont basés sur la structure, les changements de caractère de position, on va dire, les différences de matériel. Ça peut être, on a beaucoup de choses. Notamment, on Mhm. va citer allez, le plus courant, peut-être qui pourra aider, c'est quelque chose comme la paire de fous, qui a un tout petit avantage, ou le bon cavalier contre mauvais fou. Tout ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle la stratégie. Alors on a, là j'en ai Mhm. cité deux, mais il y a, ouais, je sais pas, on peut dire presque une centaine de choses Mhm. peut-être. Ouais, Ça peut il y aller en a très beaucoup. loin. Et la tactique, ça va être tout ce qui sont les motifs qui nous permettent de gagner du matériel ou de mater, toutes ces choses-là. Et après, on peut même parler aussi de combinaisons qui sont allez, on va dire la combinaison de plusieurs tactiques. Et donc, Mhm. pourquoi en fait les deux sont liés? Simplement parce que même, imaginons on fait une belle partie stratégique et il y a pas trop de tactique en fait. Enfin, il y a quasiment pas de tactique, peut-être quelques pièges à Mhm. surveiller. L'adversaire à un moment en fait il va se défendre et il va nous forcer à calculer. Donc il va tenter quelque chose. Et là, la tactique va être importante parce que quelquefois, il va se défendre d'une telle manière qu'on aura seulement peut-être un motif tactique qui gagne. Et Mhm. donc à ce moment-là, il faudra être bien réveillé et pas le manquer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on dit que la tactique est toujours le plus important. Parce qu'on a beau être un grand stratège, si on n'arrive pas à comprendre où est la faille dans la défense de notre adversaire d'un point de vue tactique, on peut même perdre tellement de parties où on a dominé tout du long. Mhm. Voilà. Ouais, Parce la qu'on tactique, ça met vraiment fin à la partie, c'est ça. C'est Tout ce ça, qui est maths, tu gagnes une pièce, donc c'est un gros avantage. Par rapport exactement. à la stratégie, c'est plus un avantage sur le long terme qu'on augmente petit à petit. C'est ça, Donc, oui, ouais. oui. Dans l'Ouest, on peut citer, souvent les joueurs d'échecs disent que la tactique est au service de la stratégie. C'est effectivement que la stratégie, c'est ce qu'on va essayer de faire durant toute la partie. On va Ouais, faire un plan, on va s'améliorer petit à petit. Et la tactique, à un moment donné, va nous servir pour finalement gagner la partie. c'est ça. Après, on peut Mm. encore rajouter une chose au niveau du Mm. calcul, c'est que la tactique sert énormément dans le calcul, parce que même si on est un grand stratège, à chaque fois, on a une différence Oui. entre certains coups, tu sais, pour le développement de notre stratégie, on va avoir plusieurs manières, on peut passer d'un côté puis de l'autre. Et donc on va être obligé de Mm. calculer toutes les variantes. Et dans les variantes, c'est là que les échecs deviennent intéressants, c'est qu'on doit évaluer à la fois tactiquement et stratégiquement ce Oui, que donne chaque et variante. faut pas oublier l'un des deux. Et souvent, C'est des fois, on est ça, trop concentré stratégie, on oublie la tactique ou inversement. Donc, exactement. faut faire On est attention. là, on se dit, oh, dans cette variante, j'ai l'air très bien, à la fin, j'ai une Mm. bonne structure et tout. Et puis en fait, à la fin, il y a une fourchette. Ouais. Et adieu. On le connaît, on le connaît. Tu connais cette histoire? Ouais. Mm. Ok, super. Du coup, dans ce patch, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 7 chapitres qu'on va étudier ensemble. Donc, je peux vous les dire tout de suite, les chapitres. Donc, le chapitre 1, on verra la fourchette, un thème vraiment très connu. Donc, la double attaque, on attaque 2 pièces en même temps, voire plus. Chapitre 2, on parlera du clouage. Chapitre 3, de l'échec à la découverte et un peu de l'attaque à la découverte. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous découvrirez. Chapitre 4, l'enfermement des pièces, donc les pièces qui ont peu de mobilité, qu'on va réussir à vraiment bloquer. Chapitre 5, l'élimination du défenseur, et on va parler en particulier du thème du sacrifice de déviation. Chapitre 6, on va parler de l'attraction et justement de tous les sacrifices qu'on peut faire pour attirer des pièces à des endroits qui nous arrangent. On verra ça. Et le dernier chapitre, le chapitre 7, on parlera du rayon X. Donc ça peut faire bizarre un peu comme nom. À chaque fois, ça fait un peu marrer les gens qui ne connaissent pas. Ils disent c'est vraiment une combinaison aux échecs. Mais oui, c'est le nom officiel. On C'est, verra un peu ce mm. que c'est. Ouais. Effectivement, avec tout ça, les gens sont bien prêts là. Oui, voilà, il y a du boulot. Donc, il faut bien voir ce pas petit à petit, Ouais. aller à votre rythme. Ça peut vous prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous avez, pour compléter tout le contenu que vous trouverez sur Lichess dans les études, on va vous mettre le lien, vous allez trouver tout ça.
Il y a donc tout ce qu'on aura vu, plus aussi des exercices supplémentaires qu'il ne faut pas hésiter à faire pour pratiquer. Parce que finalement, nous écouter parler, c'est bien beau, mais c'est en pratiquant et en cherchant par vous-même que vous allez trouver. Donc pareil, les vidéos, n'hésitez pas à les mettre en pause. Enfin, c'est même pas n'hésitez pas, c'est mettez-les en pause, c'est un peu un ordre pour effectivement chercher les positions avant d'avoir les solutions. Et puis voilà, je pense que j'oublie rien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Anthony? Ça paraît exact. Ok, Et complet. Super. On vous souhaite du coup bon courage et puis on se retrouve tout de suite pour le premier chapitre, la fourchette. À tout de suite. À tout de suite.